Salut les devins, c'est Saikyo. On a des informations, pas forcément des spoilers, mais en tout cas on a des designs qui viennent de nous être révélés concernant les deux femmes Saiyan de l'univers 6, Kale et Caulifla. Alors comme d'hab, ça nous a été scanné par Yonkuprod sur Twitter, traduit en anglais par Ken Xiro et Herms98, et la trad depuis l'anglais vers le français, comme d'hab aussi, c'est grâce à ma collaboration avec Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous mets le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller la soutenir là-bas comme d'hab. Et du coup, considérez que cette vidéo là c'est plus une sorte de PLT bonus, parce que vous allez voir, c'est pas des spoilers, c'est pas des révélations de fou, on n'a pas grand chose à discuter, c'est presque des choses qu'on connaît déjà, mais on a quand même des trucs, des petits visuels supplémentaires et 2-3 petites choses à discuter ensemble. Alors, avant de parler des visuels, je vais vous lire ce qui est écrit. On a 3 zones de texte différentes. Alors, en haut à gauche, je commence par là. Il nous est dit que Caulifla est la petite sœur de Renzo, qui est le capitaine des forces de défense de la planète Sadara, et elle a plus de potentiel que son grand frère. Juste en dessous, il nous est dit, voici la forme Super Saiyan de Caulifla. Dans cette transformation, ses cheveux deviennent dorés et la rendent encore plus cool et impressionnante. Et ensuite, à droite, on a des visuels justement de Kale en mode Broly, on va dire. Et juste en dessous, ce qui nous est écrit, c'est que elle ressemble au Saiyan légendaire. Attention, il n'est pas écrit Super Saiyan légendaire. Aussi bien Ken Xiro et Herms98 dans leur trad ont insisté sur ça. Ils ont dit, il n'y a pas écrit Super Saiyan légendaire, mais Saiyan légendaire. Vous allez me dire, ça change pas grand chose, mais je préfère être clair avec vous. Et ensuite, concernant Kale, il nous est dit que tout comme pour Caulifla, il faut garder un œil sur elle. Dans le sens, attention, elle est puissante, vous voyez, elle est dangereuse. Alors du coup, si je reviens sur ces textes-là, en haut à gauche, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire, on le savait déjà. On connaissait déjà quel est le statut de Renzo, on savait déjà qu'elle avait plus de potentiel, Renzo nous l'a dit lui-même. En bas à gauche, on nous dit qu'elle est plus cool en mode Super Saiyan, mais il n'est pas fait mention en tout cas de Super Saiyan 2 parce que tout le monde se demande si Caulifla dans l'épisode 93 va devenir Super Saiyan 2 ou pas. Pour le moment, j'anticipe le fait que oui, mais l'auto-animation peut un petit peu nous troller. Vous savez, j'en ai pas parlé dans la revue du futur, mais cette fameuse image où on voit Caulifla qui a l'air d'être en Super Saiyan 2, même si je pense qu'elle l'est, eh bien ça pourrait tout simplement être une sorte de petite arnaque. Imaginez Caulifla est en train de voler vers le bas, ben ses cheveux vont se relever et on va croire qu'on a un Super Saiyan 2, vous savez, ça peut être vite fait de nous arnaquer. Et sinon, je pense que le plus gros des infos, c'est sur Kale. Déjà, visuellement, je pense que l'info majeure est là. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'elle est moins musclée que ce qu'on voyait dans l'opening, en fait. J'ai l'impression qu'elle est en fait, mais j'ai l'impression qu'elle est moins massive que ce qu'on a vu déjà. Et je vous affiche, en fait, un visuel qu'on a déjà eu de elle il y a environ 2 mois dans un autre magazine japonais, le V-Jump, dans laquelle on l'a envoyé dans une forme beaucoup plus mince, en tout cas, beaucoup plus athlétique, en fait. Et j'ai l'impression que cette Kale qu'on voit là, musculairement parlant, est entre celle qu'on a vue dans l'opening et entre celle-ci, vous voyez. Bon, je pense pas qu'il y ait autant de niveaux de transformation, je pense pas qu'elle puisse se transformer 3 fois. Je pense qu'elle aura 2 niveaux de transformation différents, celui où elle est très amincie et celui où elle est en mode Brolyesque, on va dire. Et je vois beaucoup de monde parler sur les forums en disant que sa forme mince c'est sa forme Super Saiyan normale et que sa forme Broly, ben ça serait sa forme Super Saiyan légendaire ou équivalent, Super Saiyan Berserker, peu importe, on connaît pas le nom pour le moment. Et je le précise, peu importe ce que vous avez pu lire sur les différents sites internet à ce jour, on est le 1er juin, il n'a pas été donné de nom officiel à cette transformation-là. J'en ai vu déjà qu'il l'appelle Super Saiyan légendaire, mais ce n'est pas vrai. Ça sera peut-être ça, mais pour le moment on ne sait pas. Et du coup, la plupart des gens pensent que voilà, sa forme de base c'est la forme mince et sa forme supérieure c'est la forme musclée. Alors que moi, j'avais pour prédiction, et je l'ai toujours justement pour théorie si vous voulez, que sa forme non maîtrisée sera sa forme Broly gigantesque et que une fois qu'elle aura maîtrisé ce pouvoir-là, elle sera en forme beaucoup plus athlétique, beaucoup plus amincie et beaucoup plus puissante. C'est pas parce qu'elle est monstrueusement énorme qu'elle va être plus puissante. Ça veut rien dire. Du coup, dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'on va avoir un schéma classique à la Broly, une version amincie puis une forme gigantesque, ou est-ce qu'au contraire, on va prendre les choses à revers pour avoir un petit peu de nouveauté dans Dragon Ball et pas repomper tout ce qui existe déjà, et avoir une version massive, une version gigantesque là de Kale, et ensuite, une fois qu'elle se sera maîtrisée grâce à l'aide de Caulifla et de Kiabe, eh bien, elle sera beaucoup plus mince. Je pense que ça serait vraiment cool d'avoir ça, et puis ça donnerait une sorte de finalité à la forme de Kale, parce que si elle reste sauvage, qu'elle perd le contrôle dès qu'elle se transforme, honnêtement, elle n'est pas vraiment un atout pour l'univers 6, parce que ça veut dire que si n'importe quel membre de l'univers 6 passe devant elle, elle va vouloir le défoncer. Donc ça n'aide pas trop l'univers 6 d'avoir un monstre déchaîné, vous voyez. Il faudrait que Kale arrive à se maîtriser pour qu'elle soit utile à l'univers 6 le moment venu. Alors après, vous allez me dire qu'est-ce que je pense de cette phrase-là. Elle ressemble au Saiyan légendaire. Bon, je pense forcément qu'ils sont en train de parler de Broly, même s'il n'y a pas écrit Super Saiyan légendaire. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est pas parce qu'ils sont en train de parler dans le magazine de Saiyan légendaire que d'un coup Broly devient canon. La chose dont il faut se rappeler, c'est que la communication qui est faite, elle est faite par la Toei Animation, qui envoie ces images promotionnelles aux mecs du magazine en leur disant voilà, on veut faire notre pub comme ça, vous affichez des images comme ça, vous mettez ce texte ici, et voilà, on est content. Et les visuels qui sont fournis sont faits par la Toei Animation, pas par Toyotarou ni Toriyama. Et le film Broly a
a été fait par la Toei Animation. Il a été produit, il a été financé, tout est fait par la Toei Animation. Le personnage de Broly avait été écrit par Toriyama, mais ça avait été fait à la demande de la Toei Animation. Ça, je le détaille dans ma vidéo Broly Femme. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal que la Toei Animation fasse référence à Broly, étant donné que c'est la Toei Animation qui a créé Broly, si vous voulez. Même si elle a demandé à Toriyama d'en écrire le personnage, après on sait que le design c'est pas Toriyama, on sait que le film n'a pas été supervisé par Toriyama, Toriyama n'a rien fait à part écrire le personnage de Broly, et en gros considérer Toriyama comme un employé de la Toei Animation à l'époque. Alors que pour l'anime Dragon Ball, c'est Toriyama qui a fait lui-même son œuvre, et ensuite la Toei s'est greffée à ça, s'est rajouté, et l'a adapté. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et forcément, on en avait discuté dans ma vidéo concernant la Dragon Ball Room. Pour rappel, la Dragon Ball Room, c'est on va dire un espèce de studio qui rassemble un peu toutes les équipes, les producteurs de produits dérivés Dragon Ball, les équipes liées à la Shueisha, c'est-à-dire le manga, les équipes liées à l'anime, Toei Animation, et ils discutent ensemble pour savoir que sera l'avenir commercial et artistique de la série, vous voyez. Et tous ces gars-là s'étaient rendu compte que Broly était très très populaire, surtout en Occident. Du coup, c'est très normal que dans la publicité pour Kale, ils nous parlent de Broly. Les mecs sont pas cons, ils savent que c'est vendeur. Mais pour le moment, vous me direz aussi en zone commentaire ce que vous en pensez. Je pense que le nom de cette transformation-là ne sera pas le Super Saiyan légendaire. Je pense que la Toei Animation sait de mieux en mieux où elle va quand elle fait de la pub. Je sais pas pour vous, mais je sens que la Toei Animation arrive de mieux en mieux à maîtriser justement tout ce côté marketing, on va dire, tout ce côté publicitaire, tout ce côté teaser, tout ce côté trailer, beaucoup mieux que dans l'arc Mirai Trunks ou dans l'arc tournoi de Champa. Elle arrive à créer beaucoup plus de mystères, à envoyer de vraies fausses informations dans tous les sens, et c'est pas plus mal parce que ça permet de garder justement toute cette hype autour de la série, de tout ce qui va se produire. Du coup, je pense qu'il faut pas s'emballer. C'est pas parce qu'il nous ait fait une référence au Saiyan légendaire que de suite ça y est, Broly canon. Mais si vous voulez mon avis, il faut prendre un petit peu de recul sur tout ça et ne pas trop s'emballer non plus. Du coup, les devins, vous avez compris qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces spoilers, entre gros guillemets, c'est pas vraiment des spoilers. J'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur le fait que Caulifla devienne Super Saiyan 2 ou non, pour le moment ça n'est pas dit. J'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur comment ils vont arriver à contrôler cette Kale qui va être enragée et qui va sûrement leur foncer dessus bêtement. Mais de toute façon, on n'a plus beaucoup de jours à attendre vu que dans l'épisode 93, on aura sûrement notre réponse. Et du coup, maintenant les devins, je me permets de vous remercier énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.